Norman, où étais-tu parti hier soir? Pourquoi tu as quitté l'hôpital si soudainement avec cet air si contrarié? Où est-ce que tu es allé? Je me suis tellement inquiétée pour toi. Je me suis baladé. J'avais besoin de décompresser. Où ça? Au bar où tu traînes toujours avec Hector? Tu étais avec Hector? Oui. Je vais me doucher. Hector? Hey, Debbie! Vous allez au conseil d'administration? Oui? Et Norman, il sera là aussi? En fait, il a dû quitter l'hôpital pour se rendre à un rendez-vous avec les fournisseurs, mais il a dit qu'il essaierait de passer. Dites-moi, je sais que Norman et vous êtes allés plusieurs fois au bar récemment. Laissez-moi venir la prochaine fois. Pourquoi il n'y en aurait que pour vous, hein? Bien, en fait, ça fait un moment que je ne suis pas sorti avec Norman. Vraiment? Vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps? Pas depuis un bon moment, non. Norman a été très occupé et je l'ai été aussi. En fait, je reviens juste de Malaisie. Oh. Très bien. Raison de plus pour prévoir une sortie alors. Oui, bien sûr, appelez-moi. D'accord. Super, j'y vais. Au revoir. Au revoir. Pourquoi m'a-t-il menti? Bien, Monsieur Suarez. Je dois me montrer honnête avec vous concernant ce type de situation. Dans ces cas-là, les deux parties doivent tomber d'accord. Ou alors, pour obtenir vos droits parentaux, il faudra se battre jusqu'au bout. Vous comprenez? Vous avez les mêmes droits car il s'agit de votre enfant. Selon le scénario actuel, vous avez un droit de visite. Vous pouvez passer du temps avec lui, sortir avec lui. Mais au vu de son âge, vous devez comprendre que la mère a le droit de garde. Monsieur, Erika était stripteaseuse. Et à cause de ça, elle s'est retrouvée impliquée dans un scandale. Et je mettrai ma main à couper que mon fils a été affecté par tout ça. Nous devons toujours prouver que votre fils a été affecté par ce scandale. Mais cela n'est qu'une partie des étapes qu'il faudra franchir pour faire avancer le dossier. Mais elle est poursuivie par des criminels. Et mon fils, lui, n'est pas en sécurité avec elle. Dans ce cas, nous aurons besoin de preuves et d'un témoin pour prouver que la vie de votre fils est réellement en danger. Mais soyez sérieux, monsieur. Je suis le père, c'est pour ça que je me bats. Erika n'est pas une personne recommandable. Cela devrait suffire pour m'aider à obtenir la garde de Jolo. Vous feriez bien de trouver une solution. Bien, Monsieur Suarez. Un problème ne peut pas être réglé par un autre problème. La famille d'Erika Almeida a une grande influence. Elle ne reculera pas. Elle ne voudra pas mettre sa famille en péril. Elle se battra. Donc je vous propose d'essayer d'arranger les choses avec Erika dans un premier temps. Et si vous voulez vraiment poursuivre avec la justice, faites-le moi savoir. Comme cela, nous pourrons discuter des recours juridiques possibles contre Madame Almeida. Erika, tu viens à l'école de Jolo demain? Peut-être pas, Bruce. Eman a dit qu'il allait calmer le jeu pour l'instant. Je pense qu'il posera pas problème. Bruce, est-ce que tu penses que j'ai raison d'éloigner Jolo d'Eman? Je comprends bien ce que tu ressens. Tu sais, il pourrait m'enlever Jolo et... je le reverrai plus jamais. Je mourrais si ça arrivait. Erika, allez, détends-toi. Ne sois pas parano. Je ne sais pas quel type de personne il est devenu ou s'il a changé. Je sais pas s'il serait capable de faire du mal à Jolo. Alors s'il le faut, j'éloignerai Jolo de lui. Peut-être même que je m'en irai loin, là où on nous trouvera jamais. Mais je pense aussi que toute personne mérite d'être avec sa mère et son père. Je veux donner à Jolo le droit d'être avec son père. Je sais que tu veux le meilleur pour ton fils, pour Eman et pour toi-même. Alors, quelle que soit la décision que tu prendras, on sera toujours là pour te soutenir et pour t'aider, Erika.
Je ne veux pas causer de problème. Je veux juste apprendre à connaître Jolo et lui faire savoir que je suis son père. J'ai pas envie que la justice s'en mêle. Moi non plus. Ça le perturberait vraiment trop si on en arrivait là. Je le sais. C'est pour ça que j'ai retiré le dossier. Je sais que je n'ai pas été un exemple. Et qu'à cause de moi, tu as dû élever Jolo toute seule toutes ces années. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves dans le passé et que tu n'as jamais abandonné. Tu as élevé Jolo pour qu'il soit gentil, attentionné et aimant. Et tu l'as fait toute seule. Et je sais que je n'ai aucun droit d'être avec lui. Mais je reste son père. Et ça ne changera jamais. Je suis désolé pour tout. Et j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Tu sais, c'est difficile pour moi de savoir que Jolo grandit dans une famille éparpillée. Je sais ce que c'est parce que j'en ai moi-même souffert. Manquer de l'amour d'un père et d'une mère. Maintenant, si tu veux faire partie de la vie de Jolo, je ne t'en empêcherai pas. Je veux moi aussi qu'il connaisse son père. Mais Eman, j'ai une seule demande à te faire. Laquelle? Laisse-moi un peu de temps pour le préparer et te présenter à lui comme son père. Je le comprends bien, Debbie, mais... Mais encore une fois, ma chère, tu me connais bien. Lorsque je désire quelque chose, je l'obtiens. Écoutez, vous savez que j'ai d'autres responsabilités à côté de Paraíso, patron. Je le comprends bien, Debbie. Mais encore une fois, ma chère, tu me connais bien. Lorsque je veux une chose, je trouve toujours un moyen de l'obtenir, quel qu'en soit le prix. Parfait. Dans ce cas, faites ce que vous avez à faire, patron. Et je ferai de même. Rosemary et Debbie sont les seuls spécialistes de la fécondation in vitro au Paraíso. Je trouverai un moyen d'y faire revenir Debbie. Papa, je suis déjà à l'hôpital. Je peux récupérer ce que t'as acheté pour mon fils, ok? Au revoir. Ok, patron. Nous allons l'escorter. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une livraison qui arrive aujourd'hui à l'entrepôt numéro 15. À Delmont? Mais c'est vraiment loin d'ici, ça? Oui, ça l'est. Allez, on reviendra demain. Allons-y. Tu es sûr que l'homme que tu as vu est le même que celui qui a tiré sur Carrie, Erika? Oui, j'en suis sûre. J'ai bien vu son visage. C'était exactement lui. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici, à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il cherche? Je sais pas, maman. La seule chose que je sais, c'est qu'ils m'ont suivi quand ils m'ont vu dans le centre commercial. Je vais demander à ce que d'autres gardes soient postés à l'entrée. Je vais aussi demander à l'équipe de sécurité de regarder les enregistrements vidéo. Veuillez m'excuser. Oui, papa. Maman? Maman? Oui? La vérité, c'est que je pense pas que c'est moi qui le cherchais cette fois, parce que je travaille plus à l'hôpital. Tu sais quoi? Je pense que Jolo et toi devriez revenir à la villa. Non, maman. J'ai le sentiment
qu'il traque quelqu'un d'autre maintenant. Peut-être toi, Carrie ou grand-mère. Je pense qu'ils en ont après toi. Bien que je n'en ai pas la preuve, mais mon ressenti me dit que tu dois faire attention. Debbie, je ne m'y attendais pas. Quelle surprise. Erika vient de voir un de vos sbires à l'extérieur de l'hôpital. Que se passe-t-il? Comment pouvez-vous affirmer que c'était mes hommes? Fabienne. Soyez sérieux 2 minutes. Qui d'autre que vous pourrait placer l'hôpital sous surveillance? Je sais que c'est vous. Bien, je l'admets. Ces hommes que votre fille a vus, c'était bien mes hommes. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Que vous avez du pouvoir? Et que vous êtes capable de tout? Je n'ai pas peur de vous. Et pour finir, vous ne pouvez pas me contrôler. Écoutez-moi bien, ne vous avisez surtout pas de toucher à un seul cheveu des membres de ma famille. Papa, est-ce que tu es certain de vouloir envoyer Régnier et Agatha superviser la livraison? J'en suis sûr. Je veux voir ce que cette Agatha a dans le ventre. Et à côté de ça, Régnier peut la cadrer. De ce que j'ai pu voir jusqu'ici, Régnier s'est beaucoup amélioré dans son travail. Un jour viendra où il dirigera le Paraiso d'une main de fer. Je commence à m'inquiéter. Et si Régnier était le traître? Tu essayes de dire qu'il collabore avec Juancho? Mais tu ne vois pas comment ils se comportent, ces deux-là? Ils sont ennemis jusqu'à la mort. Et Juancho a dit qu'il travaillait pour le Paraiso et pour un Solomon. Eh bien, oui. Il travaille pour nous, pas vrai? Non, Greg. Tu te trompes. Je pense qu'il parle d'un autre Solomon. Où est-ce que tu vas? Eh bien, je vais travailler. Mais quel travail? Dans une agence de recrutement. Tu te fiches de moi, aucune agence de recrutement n'ouvre aussi tard, Agatha. Ils ont dit que j'étais de garde. Comme un médecin? Fais-moi confiance. J'ai un travail. C'est pas ce que tu voulais? Ben voilà, je travaille. Ok, d'accord. J'espère que c'est pas une arnaque. Agatha, souviens-toi, tu sors à peine de prison. Je te rappelle que tu es aussi fichée à Baguio. C'est pas une arnaque. C'est un truc légal. Bref, je dois y aller maintenant. Je t'accompagne. Je suis plus une lycéenne que sa mère doit accompagner à l'école, ok? Maintenant, excuse-moi, mais je dois y aller. Grand-mère, à plus tard. Prends soin de toi, chérie. À plus, Pam. Je dois y aller maintenant. Maman. Je reviens. Hein? Elle a oublié son portefeuille. Bien fait, vite. Agatha? Agatha? Adèle, voici Régnier. Régnier, voici Adèle. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Allons-y. Je te suis.
J'ai vu les hommes qui m'avaient suivi au centre commercial à l'hôpital cet après-midi. Ceux-là même qui ont tiré sur Carrie. Je les ai même entendus parler d'une livraison qui aurait lieu près de l'entrepôt 15 à Del Monte. Entrepôt 15? C'est au port. Qu'est-ce que c'est comme marchandise? Je ne sais pas, mais je pense que c'est important. Vous avez raison, Erika. Je vais faire surveiller cet entrepôt ce soir. Ce sera peut-être l'occasion rêvée de les prendre en flagrant délit. On est presque arrivé au port. T'es prête? Est-ce qu'on fait quelque chose de... dangereux? C'est dangereux, si on se fait attraper. Mais ça n'arrivera pas. Monsieur! Oh mon Dieu, tu m'as fichu la trouille. J'ai failli te tirer dessus. Qu'est-ce que tu fiches ici, Tonio? Désolé, monsieur. Je voulais juste aider. Tu sais que venir ici, c'est dangereux. Il faut être prudent. On peut pas faire venir des civils sur une opération comme ça. Il en va de ma responsabilité. Monsieur, je ne peux pas partir d'ici. Je vous attendrai dehors, mais je dois rester. Je vous en prie. Laissez-moi vous accompagner. Erika est mon ami et je veux l'aider. Je veux être sûr qu'il soit hors de danger. Promets-moi de ne pas bouger d'ici, ok? Oui, monsieur. Monsieur, est-ce que vous avez appelé du renfort? Tonio, je t'en prie, tu sais parfaitement que je peux pas faire ça. Nous n'avons aucune preuve et personne ne sait rien de tout ça. Si je suis ici, c'est parce que je crois en ce qu'Erika nous a dit. Devine ce qui s'est passé aujourd'hui, Erika. Je te jure, tu ne vas pas y croire, mais Jolo a eu un autre bon point en classe. Bon sang, je suis tellement fier qu'il ait hérité de ton cerveau. Je suis juste heureuse qu'il fasse toujours de son mieux. C'est clair. Et merci de m'aider avec tout ça. Oh, ce n'est rien, ma chérie. On en a surmonté des choses ensemble. C'est normal que je t'aide, ok? Ah. Au fait, tu n'étais pas avec Tonio au restaurant? Je ne comprends pas pourquoi tu es rentrée toute seule. Dis-moi, hein? Eh bien, il a voulu prêter main forte à l'agent du NBI dans un entrepôt à Del Monte. Ah, ok, c'est pour ça que tu es rentrée toute seule. Je vois. Hé, hey, Sarah! Sarah est là, regarde! Hey, salut! Tu es en repos, toi aussi? Tu es allée chercher quoi? J'allais acheter à manger. À manger? Oh, attends, ne t'inquiète pas. J'ai préparé quelque chose à partager pour le dîner et j'ai même acheté des tomates. Alors viens. Oh, non, merci. Mais non, viens! Ne sois pas timide. Viens, allez, viens avec nous. On t'invite à dîner. On te connaît bien, allez, viens. T'es pas timide. Allez, allez, allez. Ça nous fait plaisir. Monsieur, un camion! Baisse-toi. Il y a des gens à l'intérieur. Elise Macar, je vous ai dit de la fermer! On est coincés! Quoi qu'il arrive, tu restes ici. Quelqu'un arrive. Cache-toi.
quoi ce boucan? Faites les taire. Vous toutes, taisez-vous! Fermez-la! Arrêtez ou vous prendrez une balle! T'es prête, Agatha? On y va. Je t'en prie. Allez, assieds-toi, Non, ça me gêne vraiment. Je vais y aller, reste, là. mange un peu. C'est juste un Ne sois petit pas repas gêné. de rien du tout. Allez. Et voilà. Merci, Bruce. Avec plaisir. Tu verras, c'est très bon. Je peux d'abord aller aux toilettes? Bien sûr, c'est juste là-bas. Ok, merci beaucoup. Allô? T'en es sûr? Ok, bye. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est un piège. Quelqu'un nous attend ici. Patron, la marchandise est prête. Vous allez prendre la marchandise et décarpir tout de suite, c'est un piège. On nous a C'est suivis. un piège, les gars, on dégage, on bouge!